Bonjour. Et les commentaires vont déjà bon train. Sa réélection est assurée. Mais la parole ne suffit pas. Refaisons le film puisque tout le monde parle déjà campagne électorale. Suite à la mésaventure Fillon et à l'immobilisme des caciques socialistes, Emmanuel Macron est apparu comme un joker salvateur. Après un réel savoir-faire en politique étrangère, il s'est contenté en politique intérieure de beaux discours, assurés de sa pérennité grâce à une large majorité parlementaire, peu expérimentée et aux ordres, et à un gouvernement simplement soucieux d'apparaître. Son inertie face aux gilets jaunes, aux réformes promises, au wait and see de la pandémie et à son manque chronique de décisions appliquées lui vaut aujourd'hui une image de président incapable. Et les Français, aujourd'hui, cherchent quel est son successeur le plus crédible pour 2022. Car on avait un très bel emballage, mais un produit sans intérêt. On essaie une fois, on se rend compte de son erreur, de son manque de saveur, de goût, d'intérêt, et on le jette. Voilà l'avenir, quand il n'y a que du vent, de la comédie, du rien. Ce fut en effet un gigantesque malentendu. Le costume était bien trop grand, et tout le monde le réalise, mais il joue sur le borgne au royaume des aveugles. Un monde d'illusions, on le sait, n'est pas viable. Comment celui qui a grandement aggravé, par son inconsistance, le déclin, aussi bien national qu'international, pourrait-il nous en sortir ? La magie de son élection s'est évanouie aussi bien en France qu'à l'étranger. Le projet d'Emmanuel Macron n'a jamais été de faire grandir la France, mais uniquement, quoi qu'il en coûte, de l'intégrer dans la mondialisation mercantile. C'est là où les pros du marketing et autres experts manipulateurs sont dangereusement hors sol. Le récit, le show, la com, le déni, les méthodes de sidération de l'opinion n'effaceront jamais le réel. Plus longtemps la fiction règne, et plus grave est la chute. Les faits sont têtus. Comment Emmanuel Macron pourrait-il recréer l'illusion ? Pourquoi un second mandat ? Pourquoi faire et avec qui ? Les Français ont vite compris que derrière cette marque du « en même temps », avec cette idéologie, que la force du neutre est d'assembler les contraires sans paraître contradictoire, il n'y avait aucune conviction, aucune direction, aucune vision, aucune volonté politique, mais juste un seul objectif, occuper la place. Gilets jaunes, réforme avortée, pandémie et confinement, plus de 100 000 morts, resteront dans son histoire. C'est cruel, mais l'histoire est tragique. Même s'il est culotté, je doute qu'Emmanuel Macron ait une deuxième occasion de faire une bonne première impression, tant la défiance des électeurs est forte et la crise sociale profonde. Sa méthode ? Éluder les problèmes au lieu de les régler. Combien d'exemples pourrions-nous citer ici ? Laisser croire que, gagner du temps, faire des envolées lyriques théâtrales, ça, il connaît. La marque Macron ne peut être qu'une marque caution, établie sur la promesse du candidat erroné, et une marque ombrelle rassemblant des 10 personnes de divers horizons. La République en marche n'a pas les autres attributs d'une marque, et c'est une marque éphémère, basée sur un quiproquo que tout le monde dénonce ici, et qui pose problème au parti lui-même en quête d'un nouvel avatar. Un scénario avec une marque d'autorité serait contre sa nature et donc bien illusoire. Chacun sait que même en chassant son naturel, il reviendrait au galop. Exit.